Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous expliquais qu'ils ont modifié le maïs et qu'ils ont fait des croustilles de tortillas avec ça et que les gens en sont tombés tellement malades qu'il a fallu qu'ils se rendent à l'hôpital pour se faire soigner. Et voici la dernière phrase. Comment ne pas voir que ce maïs modifié cause problème avant de le vendre dans un magasin et d'en tirer le maximum d'argent? C'est bien évident. La possibilité d'y voir clair se présente sûrement à eux, mais ils choisissent de s'en abstenir. C'est toujours une question de faire du profit, coûte que coûte. Que ça rende malade les gens ou qu'ils en crèvent, ils s'en foutent. C'est le profit. De tels résultats négatifs se répandent partout dans le paysage. Là maintenant, c'est une autre avocate de la France qui prend parole, Maître Virginie Araujo-Recchia. Ce nom-là, c'est pas pire, je suis encore capable de le prononcer comme il faut. Je suis rendue au milieu de la page 160 dans mon livre. Donc, Maître Virginie nous explique également au sujet du maïs que depuis plusieurs années, la Fondation Bill Gates avec l'ONU et Kofi Annan, ancien secrétaire des Nations Unies de 1997 à 2006, développe des fermes OGM en Afrique en mettant sur le marché du maïs modifié génétiquement pour vacciner les gens à travers la nourriture. On a entendu parler de ça aussi dans certaines vidéos. Je m'en souviens très bien. Et qu'est-ce qui arrive quand ils vaccinent les gens, OK, à travers la nourriture? En Afrique, ils les stérilisent. Quand je vous parlais de dépopulation mondiale, stériliser les gens par la nourriture, ça fait partie de la dépopulation. Ils commencent ainsi leur crime en Afrique. C'est affreux. Sous l'angle du transhumanisme, le vaccin COVID ARN messager représente le progrès technologique le plus avancé pour l'humanité. Adolf Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale, caresse la même pensée eugéniste et transhumaniste. Normalement, dans leurs intérêts, l'idée de mettre en lumière les attestations de leur réussite devrait surgir naturellement. Un succès tangible pour convaincre les gens que l'injection accomplit des miracles. Mais les véritables résultats les empêchent de s'en vanter. Il y a de quoi être gêné. Ils cachent tous les dommages qui surviennent. Dans presque toutes les agences, des scandales éclatent, car on découvre des mois plus tard des données non publiées, intentionnellement non révélées, parce qu'elles entachent leur récit. Ils ont l'air faux s'ils dévoilent tout ça. Ils veulent pas, évidemment. Je crois donc que les preuves s'additionnent dans le sens contraire. Ils dissimulent les mauvaises données. Et Maître Rainer Fulmich prend la parole et questionne aussi Patrick Wood. L'immunité induite par le vaccin n'existe pas. Nous n'en voyons pas la trace, alors que l'immunité naturelle
apporte les preuves de sa supériorité depuis toujours. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes précédemment. Comme quoi l'immunité naturelle, c'est la meilleure. Elle est même 13 fois plus performante que 2 injections COVID. Alors que l'immunité naturelle apporte les preuves de sa supériorité depuis toujours, comment parviennent-ils à nier ce fait? Est-ce qu'ils nous mentent afin de nous empêcher de comprendre qu'ils se retrouvent dans l'impossibilité d'honorer leurs promesses? Dr. Geert Vanden Bossche se prononce dans cette vidéo. Je vais vous dire quand on sera rendu à la page 160 du livre, 180 plutôt du livre, parce que là on est vraiment à la page 160, je vous dirai qui est ce docteur. Donc, la vidéo, c'est interview de Geert Vanden Bossche, catastrophe vaccinale à venir. Explication, c'était placé sur odyssée.com le 9 juin 2021. Juste pour vous donner un petit aperçu de qui est ce docteur, c'est un spécialiste des vaccins, des vrais vaccins cette fois-ci. Monsieur Patrick Wood, lui, répond à Maître Rainer Fullmich, exactement. Peu importe leur promesse du début, un mensonge soutient très probablement l'histoire. Je ne crois pas à leur intention de produire un vaccin prometteur. Comment en arrivons-nous à ignorer la nature de cette propagande alors que depuis 100 ans, elle effectue ses ravages? Dès 2020, ce bourrage de crâne nous martèle l'esprit sans arrêt. Personnellement, je ne crois en rien de ce qu'on m'annonce si je détermine qu'un élément contient de fausses informations, des contre-vérités pour influencer la population dans une direction prédéterminée. Quel beau discours ils nous servent! Nous empêcherons la maladie de pénétrer dans vos corps, ont-ils promis. C'est tout le contraire. Comment un scientifique peut-il se rendre à ce point ridicule, sans preuve à l'appui, et croire naïvement qu'il s'en sortira à proclamer de telles faussetés? Néanmoins, au-delà de toute cette folie, j'ai la ferme conviction que rien dans toute l'histoire avec un grand H, l'histoire du monde ne représente une plus grande richesse que l'affection d'humain à humain. Je suis vraiment d'accord avec lui, évidemment. La vérité se situe là. Les relations chaleureuses entre les familles et de personne à personne. À la fin, nous découvrirons tous que nous nous révélons si semblables et que c'est donc vrai. Plus que nous le réalisions au cours de ce processus, tout joyeux, nous retournerons à des valeurs significatives. Je le souhaite donc, c'est ma prière à Dieu de tout mon cœur. Celle des gens des décennies et des siècles passés, des valeurs malheureusement écartées de notre système actuel, comme la moralité, l'éthique, le bien, la bonne conscience qu'enseigne la Bible. J'imagine que l'humanité reviendra en arrière et puisera toute sa manière de vivre de la parole de Dieu. C'est la meilleure façon de vivre.
Vraiment, je crois qu'on assistera à une grande résurgence de l'amour humain. Oh, ce serait tellement merveilleux. Je pense que notre époque évolue potentiellement vers une très belle perspective. Honnêtement, quand je regarde l'état désolant de l'humanité actuelle, je ne voudrais pas finir mes jours dans un monde où nos lumières intérieures s'éteignent. C'est ça le risque, là. On n'a pas à subir ça et on ne le subira pas si tout le monde dise non, si toutes les personnes mettent un frein à tout ça. Prenons-nous totalement conscience à quel point un monde d'entraide et de bonté nous comblerait de joie de vivre. Est-ce qu'on prend conscience de tout ça? Je le souhaite de tout cœur. Tout se résume à une question de choix et d'orientation du cœur. Tout est là. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que nous voulons vivre? Le tout est entre nos mains et part de notre cœur. Sur ces belles paroles, je vous laisse. On se retrouve demain. D'ici là, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et encourager les autres à faire de même, à s'abonner et à aller chercher mon livre en format numérique ou en format papier. Vous avez toutes les informations sur ma première publication de ma page Facebook. À demain!